Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles chaque soir. C'est une journée qui restera gravée à jamais pour les élèves de terminale. Malgré le contexte et même si leur année scolaire s'est jouée au contrôle continu, ils ont officiellement découvert aujourd'hui leurs résultats au baccalauréat. Nous étions à leur côté au lycée Albert Ier. Et des résultats qui frôlent le sans faute, comme nous l'expliquera le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal, avec une pluie de mentions également pour couronner le tout. Le sourire des élèves qui fait écho à l'espoir retrouvé pour le monde de la culture cette fois. À partir de demain, le Fort Antoine ouvrira ses portes aux différentes entités culturelles de Monaco. Plusieurs soirées et événements sont prévus d'ici le début du mois de septembre. Théâtre, musique, philosophie. Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles, nous détaillera ce programme estival qui va redonner des couleurs et offrir un terrain d'expression aux artistes qui ont durement souffert de la crise Covid-19. Eux aussi souffrent encore des répercussions de longues semaines de confinement et du nombre moins important de touristes à Monaco. Les commerçants du Rocher, vous le verrez, se battent pour sauver cette saison estivale et ne manquent pas d'idées pour cela. Mais tout de suite, place au point info du jour avec Fabien Bonilla. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. L'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, vient de publier une dernière enquête sur la présentation du budget de l'État et du Fonds de réserve constitutionnelle en 2019. Et pour la 8e année consécutive, le budget de l'État est excédentaire de plus 3,8% par rapport à 2018. Les recettes ont augmenté de 17,9%. En revanche, les dépenses progressent aussi de 21,2%, une augmentation des dépenses qui s'explique en partie par la mise en œuvre du plan national pour le logement des Monégasques. Et enfin, le fonds de réserve constitutionnelle progresse également à la fin de l'année 2019. Attention, avant la crise de la Covid, le montant de l'actif du fonds de réserve constitutionnelle s'est élevé à 5,7 milliards d'euros. Pour les élèves de terminale, le challenge du jour, c'était l'obtention du baccalauréat. Le Stars and Bar, quant à lui, a décroché l'Energy Globe National Award. Oui, un prix pour sa campagne sur les réseaux sociaux dont le but était de réduire la pollution due aux mégots de cigarettes jetés un peu partout. Des milliards de mégots de cigarettes sont jetés chaque année sur le sol ou jetés dans des grilles d'égout et se retrouvent dans la mer. Il faut savoir qu'une cigarette contient plus de 4000 polluants et une fois en mer, il faut 15 ans pour qu'elle se décompose. Pour remédier à cela, le Stars and Bar a lancé une campagne de sensibilisation du public sur ses réseaux sociaux. Le restaurant a offert un verre de bière ou de soda contre un verre ou une bouteille remplie de mégots. Une opération qui a bien fonctionné puisqu'en seulement un mois, l'année dernière, plus de 2300 mégots de cigarettes ont été ramassés. Le restaurant monégasque a donc reçu un prix lors des Energy Globe Awards dont l'objectif est de sensibiliser notre société à la nécessité du changement écologique. Nous étions lundi avec le docteur de l'AS Monaco FC. Une bonne nouvelle pour le club. Gelson Martins, suspendu début mars, va pouvoir reprendre le chemin des terrains plus tôt que prévu. À partir du 7 août, au lieu de reprendre en novembre, la proposition de conciliation du CNOSF a été validée. Gelson Martins pourra donc participer au début de la nouvelle saison. Le Comité national olympique et sportif français suggérait à la Fédération française de football de revenir sur sa décision de ne pas prendre en compte la période allant du 13 mars au 30 juin et donc de ne pas décaler dans le temps et pénaliser donc ce joueur. Cette proposition n'ayant pas été contestée, la suspension de l'international portugais prendra bien fin le 6 août prochain, ce qui permettra aux joueurs de l'AS Monaco de prendre part au lancement du championnat de France de Ligue 1, dont la première journée est prévue le week-end du 22 et 23 août. Merci Fabien. Je vous le disais en titre, le 7 juillet 2020 restera une date importante pour tous les élèves qui passaient le bac cette année. Les résultats sont tombés. Nous allons les détailler dans un instant avec Isabelle Bonal, le directeur de l'Éducation nationale. Si cette année, la formule a évolué vers du contrôle continu en raison de la crise sanitaire, il n'en reste pas moins que le fait de décrocher ce précieux sésame pour les études supérieures a fait beaucoup d'heureux aujourd'hui, mais dans le calme, Christine Datomel.
Oui, en effet, Patricia, une proclamation de remise de diplôme en demi-teinte. Aujourd'hui, la place est calme. Habituellement, nous voyons des jeunes en pleine effusion. Je suis avec Jessica. Jessica, une remise de diplôme assez particulière, hein. Oui, en effet, on a été prévenus ce matin sur le site de l'Académie de Nice. On n'a pas eu les résultats affichés devant le lycée, ça change des années d'avant. Nous vous avons suivi tout au long de l'année scolaire, également en plein confinement. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? De la joie? Un peu de joie aussi, vu que j'ai mon bac, mais c'est un peu mitigé dans le sens où on n'a pas eu comme les années d'avance. Je m'attendais à quelque chose en début d'année en rentrant en terminale que finalement je n'ai pas. Et j'avais déjà l'impression d'être en vacances vu que je n'avais pas passé d'épreuves. On va aller voir les garçons qui sont pas très loin pour voir comment eux, ils ont vécu cette remise de diplôme. Alors Andrew. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez reçu votre baccalauréat avec une mention très bien en plus. Franchement, j'étais très content parce que même si il n'y a pas le suspense du concours, etc., voilà, ça reste quand même le baccalauréat. Ça reste quand même quelque chose qui restera gravé à vie. Et donc avoir mention très bien, pour moi, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait avoir et je suis très content d'avoir. Et voilà. C'est un peu particulier parce que je voulais avoir les épreuves, comme ça permettait de mettre le stress à l'épreuve, ça donnait un peu de peps, mais du coup cette année on l'aura pas. Et il y avait un conditionnement normalement, on avait une semaine de révision, puis une semaine d'attente pour les résultats. Les résultats tant attendus, savoir si on l'avait ou quoi. Là, grâce à Internet, etc., on savait déjà si on l'avait, du coup on venait sans trop de suspense, mais voilà. Pas de binôme les garçons cette année, mais est-ce que vous allez fêter ça? Bien sûr, il faut. Même si c'est pas comme on fait chaque année, comme ça se fait chaque année, si on ne fait pas ça, c'est pas normal, il faut. Alors vous l'aurez compris, une année atypique pour ces bacheliers, mais riche en émotions. Prochaine rentrée scolaire le 7 septembre, Patricia. Merci Christinda. Il n'y aura donc pas eu d'épreuve finale cette année, mais au jeu du contrôle continu, les élèves de Monaco ont démontré une nouvelle fois qu'ils figuraient parmi les meilleurs élèves de l'académie dont ils dépendent. Les taux de réussite frôlent la perfection dans un contexte qui n'était pas évident. Isabelle Bonal, bonsoir. Bonsoir. Les traditionnelles scènes de joie ou de pleurs ont laissé la place cette année à un peu plus de sérénité à l'annonce des résultats du bac. Je pense que cette année est une année exceptionnelle contre toute attente, car vous savez comme moi que nous avons traversé une crise sanitaire extrêmement compliquée et sans la collaboration de tous mes collaborateurs de la Direction d'éducation nationale de la jeunesse et des sports, des chefs d'établissement, des personnels enseignants et non enseignants et aussi de l'aide technique de M. Frédéric Gintard, que je remercie, bien entendu sous la tutelle bienveillante de M. Patrice Hilario, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir un résultat pareil. Isabelle Bonal, le contrôle continu décidé en raison du contexte sanitaire a quelque peu tué le suspense, mais il n'en reste pas moins que les résultats sont excellents cette année encore pour les élèves de Monaco. Alors je dirais même plus, les résultats sont encore meilleurs que lors des années précédentes. Vous imaginez que nous avons par exemple pour la section générale 100% de réussite au lycée Albert Ier, ce qui est remarquable, avec 227 élèves qui ont obtenu la mention bien et très bien et 133 mentions assez bien. Nous avons 427 candidats qui ont passé donc le bac, que ce soit général, technologique et professionnel, et nous avons eu 360 mentions, c'est-à-dire 84,31% de mentions. Donc vraiment, c'était la grande inquiétude des élèves qui redoutaient de perdre des mentions au jeu du contrôle continu, donc ça n'a pas été le cas. Justement, absolument, on dit toujours que soi-disant les professeurs de Monaco sont sévères, il s'est avéré qu'ils n'étaient pas du tout sévères et que finalement ils ont obtenu encore de meilleures notes avec leurs professeurs. Bien sûr, on a à peu près 10 mentions très bien supplémentaires cette année. Ils ont travaillé non-stop du matin au soir et je voudrais vraiment leur rendre un vibrant hommage. Bien entendu, je veux aussi féliciter les élèves. 100% donc dans la filière générale au lycée Albert Ier, la filière technologique. Alors 100% aussi au lycée François d'Assise Nicolas Barré. Ça aussi, il faut quand même. Donc s'il y a de formidable, c'est que dans le lycée public et le lycée privé sous contrat, nous avons la même qualité d'enseignement et des résultats tout aussi exceptionnels. Donc pour ce qui est de la série technologique,
Nous avons 98,15% des élèves du lycée Albert Ier, du lycée technique hôtelier de Monaco, qui ont réussi leurs examens, dont 42 avec mention, soit 77,78%. Donc là encore, je dois dire que du premier coup, c'est formidable. Nous avons eu 33 mentions très bien et bien. C'est tout à fait remarquable pour cette série technologique qui n'est pas facile. Pour les élèves de terminale, enfin, la filière professionnelle, Isabelle Bonal. Alors là aussi, la série professionnelle obtient de très bons résultats avec un taux de réussite de 98,91% pour les secteurs hôteliers, industriels et tertiaires, avec 74 mentions, c'est-à-dire 80,43% de mentions. Il faut associer à cette très belle réussite des élèves de terminale les élèves de BTS. Alors là, on est sur du Bac+2, mais cela se passe et se travaille tout au long de l'année au lycée. Alors là aussi, vraiment, je suis ravie. Nous avons 100% de réussite pour les 2 BTS au lycée Albert Ier et aussi pour les 2 BTS du lycée technique hôtelier de Monaco. C'est-à-dire que nous avons 40 élèves qui, cette année, seront admis en classe de BTS. Donc vraiment, je dois dire que franchement, je ne m'attendais pas à un tel succès. Donc vraiment, on a été récompensé de tous nos efforts parce que tout le monde a beaucoup souffert pendant cette période, beaucoup de stress, évidemment, tout le monde s'inquiétait des dangers de cette épidémie, si je puis dire, de ce virus, des élèves angoissés, des professeurs angoissés, des parents angoissés. Nous, on a essayé de ne pas l'être et on a continué à travailler. Et je pense que là, mais on peut aussi, on peut dire que c'est grâce au prince souverain que nous avons ce niveau d'excellence, car il nous a toujours soutenus. Je remercie aussi le gouvernement princier, aussi le soutien du Conseil national, qui est toujours derrière nous, et qui, vraiment, tout le monde est pour cette éducation à Monaco, tout le monde est pour la jeunesse, tout le monde est pour le sport, pour les jeunes, et vraiment, quelle consécration cette année, dans une période douloureuse. C'est un petit peu un rayon de soleil à la suite de 3 mois confinés à la maison. Isabelle Bonal, vous avez parlé de parents angoissés et également de cette petite polémique sur, alors on parle d'excellence, moi je dirais que c'est un degré d'exigence qui est maximal, mais certains parents d'élèves redoutaient que les notes, le dossier ne pénalisent leurs enfants pour leur choix post-bac. Qu'en a-t-il été ? Écoutez, ils n'ont pas du tout été pénalisés. Et je me suis entretenue aujourd'hui avec Madame la présidente de la paix, Madame Ackerman, et donc elle s'est bien rendue compte qu'en fait ils ont eu peur. Ils ont eu peur tout au long de l'année pour rien parce que les élèves ont obtenu de meilleures notes et ils ont eu de meilleures mentions que l'année dernière. Il faut toujours regarder un peu plus loin. Le bac passé, où en est-on de Parcoursup? Tous les élèves monégasques ont-ils déjà leurs affectations? C'est un long processus, donc le 17 juillet, on aura déjà d'autres résultats, mais plus de 95% des élèves ont déjà eu leurs résultats, ont en tout cas eu 1 ou 2 admissions. Mais il y a des élèves qui n'ont pas voulu s'inscrire sur Parcoursup parce qu'ils avaient l'intention de faire des études soit à l'étranger, donc ça ne dépendait pas de Parcoursup, ou alors d'intégrer par exemple des BTS ou les AP à Monaco, donc vous n'avez pas besoin de passer par Parcoursup. Personne ne sera laissé sur le bord du chemin. Et je dois dire que le Covid-19 en rien n'a altéré, si je puis dire, les chances de nos élèves. Vous parlez du Covid, l'heure des grandes vacances a sonné pour les élèves, mais pas forcément pour vous et pour les personnels de l'Éducation nationale. Sur quel scénario travaillez-vous pour la rentrée 2020-2021, Isabelle Bonal ? D'après ce que nous savons, de ce que dit le gouvernement princier, nous allons faire une rentrée normale, mais il est évident, c'est-à-dire traditionnelle, c'est-à-dire en présentiel. Comme je l'ai déjà dit, les élèves préfèrent le présentiel, les professeurs aussi. Il y a des points à améliorer pour l'enseignement à distance. Donc, dès la rentrée scolaire, je vais réunir les professeurs, les coordonnateurs, afin qu'ils puissent choisir eux-mêmes les outils numériques qu'ils voudront avoir à disposition, les projets pédagogiques, les plateformes qu'ils voudront avoir, les applications. Mais maintenant, on est avertis, on sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Cap donc maintenant sur la rentrée 2020-2021 en septembre. Isabelle Bonal, merci d'avoir été notre invitée quelques heures après l'annonce des très beaux résultats du baccalauréat en principauté. Merci, bonsoir. La crise Covid-19 a largement accéléré le développement du télétravail. De très nombreux employeurs y ont eu recours. Une nouvelle façon de travailler appelée à perdurer ou non.
Un bilan d'étape va être dressé. Un questionnaire a été élaboré par le Monaco Economic Board et par la direction du travail afin de sonder les employeurs. Magali Imperti de la direction du travail nous dévoile les enjeux de cette enquête. Elle est interrogée par Vanessa Dessy. Ça concerne environ 4000 questionnaires. Les employeurs recevront un mail dans lequel se trouve un lien Internet. Ils pourront donc répondre directement en ligne. Et le questionnaire a été conçu de façon à ne pas prendre plus de 5 minutes de leur temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains employeurs étaient réticents à mettre en place le télétravail et on s'est aperçu qu'en quelques jours, plus de 10 300 salariés ont travaillé depuis leur domicile pendant la crise. Donc, on peut se demander pourquoi le télétravail n'est pas possible alors que le travail à distance l'a été pendant le confinement. Ce questionnaire en ligne sur le travail à distance sera dépouillé et analysé au mois de septembre. La crise sanitaire a favorisé le télétravail, mais difficile pour certains de privilégier ce système de fonctionnement dans leur domaine d'activité. Les artistes ont tenté d'innover et de garder le contact avec leur public via les réseaux sociaux notamment, mais cela ne remplacera jamais le contact direct, le jeu sur scène. À partir de demain, le Fort Antoine va de nouveau permettre cet échange en proposant une programmation estivale aussi riche que variée. Françoise Gamerdinger, bonsoir. Bonsoir Patricia. Nous sommes ravis de vous retrouver sur Monaco Info alors que la culture reprend enfin ses droits. Alors c'est certes une reprise en douceur, mais vous vous êtes battus pour que l'on puisse de nouveau pouvoir aller écouter, pouvoir rire, pouvoir tout simplement applaudir les artistes. On ne s'est pas vraiment battu, on a proposé et bien sûr cet élan vers la culture a été suivi par le gouvernement princier. Nous avons été beaucoup aidés pour la mise en place sanitaire et la mise en place également de la sécurité du lieu pour pouvoir organiser ces belles soirées en perspective. Il y a tout d'abord, dès le mois de juillet, ce mélange des genres avec des soirées qui vont mettre en lumière le travail de plusieurs entités culturelles de Monaco. Nous avons invité les différentes entités culturelles de la Principauté à se produire ici en soirée pour pouvoir renouer avec le public et proposer une programmation un petit peu éclectique, tout comme aimait le faire un de mes prédécesseurs qui est à l'initiative de ce festival de théâtre du Fort Antoine. Et je veux lui rendre ici hommage, il s'agit d'Antoine Bataini qui avait instauré ce festival de théâtre du Fort Antoine. Alors, nous n'allons pas pouvoir donner toutes les dates, mais d'ores et déjà, le coup d'envoi, c'est mercredi, c'est demain, avec de la philosophie. Oui, nous commençons avec les rencontres philosophiques et puis des désirs de philosophie. Et grâce aux membres fondateurs qui vont venir ici rencontrer le public, nous allons pouvoir échanger à ce sujet et renouer avec nos belles soirées culturelles, donc dès demain soir, ici au Fort Antoine. Il y aura aussi de la musique. L'Institut national de l'audiovisuel sera mis à l'honneur. Oui, alors nous poursuivrons également vendredi avec l'Opéra de Monte-Carlo, avec des chanteurs napolitains. Nous rencontrerons également la Fondation Prince-Pierre au gré de lecture sur des lettres de confinement. Mais également, nous avons pour 3 soirées l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et également en musique le Printemps des Arts et enfin en théâtre, le Théâtre Princesse Grace qui reprogramme la pièce qui n'avait pu être jouée en mai dernier, Emporté par mon élan. Et voilà, donc emporté par notre élan, nous rencontrons toutes les entités culturelles de la Principauté de Monaco. Cela va nous amener jusqu'au début du mois d'août. Et puis, il y avait un anniversaire qui se préparait avant que la crise se déclare. C'est celui de la programmation estivale du Fort Antoine. Vous avez souhaité maintenir cet anniversaire, mais en le décalant au mois d'août. Nous avons rendez-vous 2 soirs par semaine, les mardis et vendredis, à partir du 18 août jusqu'au 4 septembre, pour à chaque fois 2 soirées de théâtre qui se dérouleront au Fort Antoine, excepté pour une qui sera le grand anniversaire de ce festival et qui se tiendra sur la place d'Armes avec une soirée toute spéciale et avec Jérôme Pouli de la Comédie Française qui nous déclamera des textes sur la gastronomie et qui sera suivi par une dégustation au marché de la Condamine. Donc un bel anniversaire que nous sommes en train d'organiser dans toutes les mesures sanitaires possibles pour accueillir le public dans les meilleures conditions.
Axel Amalberti, représentante de la SACEM à Monaco, nous révélait en début de semaine que les droits d'auteur ont chuté de 25% pendant le confinement. Est-ce que les artistes dont l'activité est loin d'être rectiligne ne sont pas les premières victimes des derniers mois et de la crise ? C'est pour ça que j'ai tenu à les inviter et surtout à leur garantir une partie du cachet, même si ces soirées doivent être annulées si jamais le virus redémarre. Et je pense que c'est important que la principauté se montre un soutien fort pour le monde culturel. Oui, parce que le comédien Charles Berling, que vous connaissez bien, est allé jusqu'à demander un plan Marshall pour la culture. Oui, oui, oui. Vous envisagez d'autres pistes d'aide à la culture et sous quelle forme ? Écoutez, pour l'instant, aide à la culture, il est vrai que, par exemple, la Direction des affaires culturelles a prolongé les baux des ateliers d'artistes, mais il faut ajouter que le gouvernement princier a également aidé les artistes plasticiens en leur accordant le RME durant tous ces derniers mois. Vous connaissez la curiosité des journalistes. Est-ce que l'on peut d'ores et déjà dévoiler quelques-unes des têtes d'affiche qui monteront sur la scène du Théâtre Princesse Grace la saison prochaine ? Alors, je vous fais un semi-dévoilement parce que nous avons pu donc reprogrammer la pièce avec Richard Berry, Plaidoirie, et je préfère rester encore dans le secret afin que vous soyez tous bien attentifs au mois de septembre dès que le programme sera exposé. Merci Françoise. Merci. Je rappelle que toutes les places sont gratuites, mais qu'il faut s'inscrire. Soutenir la culture, soutenir aussi les petits commerçants. Tout un quartier de Monaco souffre particulièrement. Il s'agit de Monacoville. Le gouvernement a débloqué des aides spécifiques, mais tous sur le Rocher comptent beaucoup sur la clientèle locale et ont décidé de prendre des initiatives pour redynamiser leur quartier. Alexandra Pani est allée à la rencontre de ces commerçants qui ne baissent pas les bras. On a essayé effectivement d'être assez actif dans cette reprise, proposer de nouvelles prestations, se diversifier un petit peu, tout ça en répondant au cadre de la place du Palais. Donc on essaye de proposer à notre clientèle des formules plus originales comme un barbecue. On est en train de travailler sur deux autres prestations qui devraient prendre forme là maintenant. Nous avons lancé l'affaire en disant qu'on avait besoin de travailler comme tout le monde. Mais comme ce sont des adhérents, ça a été plus facile puisqu'on les avait tous sous la main, on n'avait pas besoin de faire de la relance ailleurs. Et ma foi, ils répondent présents, donc c'est très agréable. On s'est regroupés et on a demandé donc de faire des animations tous les jeudis soirs sur Monacoville. On a le 16 juillet le début de ces animations avec la fanfare du Prince qui nous fait des petits concerts de jazz. Donc là dans la rue Basse et derrière dans la rue Castaldi. Ce qui nous a fait aussi beaucoup de bien, c'est le télétravail qui a été enlevé. Parce que le télétravail nous a enlevé beaucoup de monde à déjeuner. Et là c'est vrai qu'effectivement les gens commencent à ressortir, commencent à avoir un peu plus de confiance. Et voilà, mais c'est vrai que Monacoville doit être plus dynamisé pas que sur le tourisme de masse, donc il faut que les autres commerces pensent un peu à changer un peu leur fusil d'épaule. Pour faire démarrer, on va dire qu'on essaie de faire des petits trucs à thème, comme la semaine dernière on a fait la bouillabaisse, ça a très bien marché. C'est des gens du coin qui viennent parce que les touristes cette année on ne les voit pas trop. Et on va faire ça une fois par mois, tous les derniers week-ends du mois, changer des thèmes différents pour faire venir les gens locaux ici, sous le rocher, pour avoir un peu plus de mouvement. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour soutenir tous ces commerçants de Monacoville. Nous allons passer au point info pratique. L'opération Cendrier de plage a débuté le 4 juillet, Fabien. Oui, je vous en parlais en début de journal avec le prix qu'a obtenu le Stars & Bar pour sa campagne de récupération des mégots, un véritable fléau environnemental. Eh bien, sachez que l'opération à Monaco Plage Propre vient de démarrer sa 11e saison avec la réouverture estivale de la plage du Larvoto. 2 présentoirs de cendriers coniques y sont positionnés et les cendriers sont à disposition du public. Sans oublier 2 distributeurs de poches au solarium de la nouvelle digue. L'opération restera en place jusqu'au 13 septembre au plus tard. La direction du tourisme et des congrès sensibilise également les fumeurs en leur proposant un cendrier dans plusieurs points stratégiques de la principauté. L'opération Monaco Plage Propre s'inscrit dans un programme plus vaste intitulé Monaco Zéro Mégot dans le cadre d'un partenariat entre la mairie de Monaco, la DTC et la Société monégasque d'assainissement.
Des cendriers de plage sont donc disponibles au Larvoto, une plage qui a rouvert samedi dernier. Les travaux ont laissé la place au transat et aux serviettes pour la plus grande joie des vacanciers et des baigneurs. La plage du Larvoto dispose d'un filet anti-méduse, de 2 points de restauration, le Miami et le Palais du maillot de bain. Compte tenu des mesures sanitaires, la distanciation sur la plage doit être respectée. Attention, il y a des horaires d'ouverture et de fermeture. La plage du Larvoto est ouverte de 7h à 20h en juillet et en août et de 8h à 19h en septembre. Donc Patricia, pas de bain de minuit ou alors dans votre baignoire. Nous restons sur les rivages de Monaco et de la mer Méditerranée avec des stages de voile au Yacht Club, Fabien. Sur, dans et sous l'eau, voilà le slogan des stages proposés par la section sportive du Yacht Club à l'occasion des vacances scolaires du 29 juin au 21 août. Ces stages d'une semaine sont proposés aux enfants de 6 à 15 ans et permettent aux jeunes générations de découvrir les sports nautiques tels que la voile, le snorkeling, le stand-up paddle, le kayak, mais aussi d'être sensibilisés au milieu marin et à l'environnement avec la visite du musée océanographique, des promenades sur les sentiers du littoral et des cours de transmission de valeurs et de respect des règles en collaboration avec la police maritime. Les enfants membres du Yacht Club ou scolarisés en principauté sont répartis en 3 groupes en fonction des âges. Pour s'y inscrire, vous pouvez aller tout simplement sur le site du Yacht Club de Monaco. Merci Fabien. Le tour du monde des réseaux sociaux en moins d'1 minute, la célébration d'un diplôme, des maladresses, des chutes. Voici ce qui fait le buzz sur la toile. La météo est plus que clémente depuis quelques jours. Est-ce que cette tendance se confirme, Fabien, pour demain ? On est dans la continuité, dans la logique de la saison estivale, avec un grand ciel bleu tout au long de la journée. Il fera de 21 à 26 degrés. Quant à la température de l'eau, elle sera de 24 degrés. Le soleil se lèvera à 5h57 pour se coucher à 21h14. Et ce mercredi, nous fêterons les Thibauts. Une bonne fête donc aux Thibauts. Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'information principale, les résultats du bac 2020 à Monaco avec 100% de réussite dans la filière générale notamment. Nous nous quittons en allant feuilleter l'album du jour signé Manu Vitali avec ces heureux élèves de terminale qui ont décroché leur bac. Nous nous retrouvons demain à 19h sur Monaco Info.